Là, je vais juste chercher à la mettre au centre et puis à l'enfoncer légèrement. Nous sommes à la Villa Rabelais, l'antre de la cité de la gastronomie. Vous tassez un peu avec le dos du doigt, vous faites une légère cuvette, vous mettez vos quelques graines. Une douzaine d'amateurs suit gratuitement cet atelier dédié aux graines et semis de printemps. On stocke les graines idéalement à 4 degrés. Car reste un triste constat, nous avons perdu en 50 ans 75% de diversité des légumes cultivés dans la région. Les gens qui faisaient du potager, vous avez probablement connu, du coup, faisaient leurs semences eux-mêmes et puis avaient des variétés locales adaptées à leur terroir. Et on transmettait ce patrimoine de graines au fil des générations à ses enfants, etc. C'est pour compenser en partie ce déficit qu'est née l'association La Belle et la Blette. Vous pouvez enlever s'il vous plaît tout ce qui est feuilles mortes et feuilles malades à mettre dans l'allée derrière vous. Vocation de l'association qui accueille une soixantaine d'adhérents à l'année, créer un espace bio, transmettre ses savoirs et lutter contre le gaspillage. Une ville comme Tours dispose d'à peu près 100 mètres carrés par habitant d'espace vert. Et l'association s'est créée à l'époque, en 2019, en se disant on pourrait peut-être aménager un peu plus de zones nourricières sur ces espaces verts. Aujourd'hui, 1 hectare en bord de Loire concentre légumes de saison, plantes aromatiques et arbres fruitiers. Le principe, produire ses propres graines pour tendre vers l'indépendance et l'autonomie. Faire ces graines, c'est ne plus forcément dépendre des géants semenciers mondiaux qui nous obligent finalement, par le brevetage, à racheter d'année en année les graines, etc. Une démarche qui permet de redécouvrir des plantes locales oubliées ou méconnues. On a la livèche notamment, qui est une plante vivace et qui va avoir le goût de céleri. On va avoir l'agastache anisée qui, elle, fait des épis bleus et dont on va se servir pour faire des tisanes contre la grippe, le rhume. Et puis vous avez par exemple ici l'oseille sanguine qui est magnifique, son feuillage est beau et qu'on peut utiliser en cuisine pour relever des plats grâce à son acidité. Autre avantage, les plants produits sont plus sains, plus vigoureux et de meilleure qualité, mais à une seule condition, utiliser le terreau adéquat, là encore, fait sur mesure. C'est un mélange maison avec 40% de terreau du commerce, 40% de compost et 20% de sable. C'est important d'avoir un terreau de qualité pour avoir un succès dans ces plants. Pour les novices, l'expérience est elle aussi riche en enseignements variés. Ouais, moi j'ai vraiment appris pas mal de choses, ne serait-ce que sur le type de terreau qu'il faut, le type de terre, les mélanges qu'il faut faire pour que tout soit optimal pour avoir des plantes et que les semis prennent. Ça, c'était plutôt très intéressant. C'est un lien direct avec le patrimoine gastronomique. Donc tout se rejoint et vivre mieux, quoi. L'ADN de la Touraine qui ressurgit entre culture maraîchère, fromagère et vigneronne. Demain, nous découvrirons une autre vocation de la cité de la gastronomie, l'ouverture sur le monde, avec l'accueil en résidence d'un chef lituanien.